L'émission est commanditée par votre spécialiste en prêt, financement et consultation de crédit. Capital Plus, votre partenaire financier pour tous vos projets. Et voilà. Un sans faute, Steve. Tu es sûr? Tu penses? Oui, un sans faute. Oh, tu es magnanime quand même. Ok, d'accord. Je le prends. C'est très bien fait, hein. Et puis, je rappelle que Steve est un homme de son temps. Il manie seul la console. Moi, je regarde la console puis je sais pas quel bouton presser, quel bouton appuyer. Mais c'était comme ça, moi. J'ai fait quelques émissions sans Steve et j'ai attendu que le metteur en ondes arrive parce que la machine que je vois devant moi jusqu'à présent, je me dis bon, il n'y a pas de queue. Oh oui, ni tête. C'est vrai. Moi, je me rappelle quand j'ai commencé ça, mon Dieu, j'ai tremblé de tout mon être. Je tremble. Et puis, ça fait pas mal longtemps que je fais de la radio, mais la nouvelle technologie, là, c'est pas vrai pour moi, là. Non, c'est mais non, pour toi, tu fais très bien, Steve. Bon, je fais semaine après semaine, il fait ça tout seul comme un grand. Greg, j'ai parlé d'opportunités d'affaires. Oui. Il faut savoir les saisir aussi. Des fois, on passe à côté, et puis on l'ignore, et puis on aurait pu devenir riche et le temps de le dire, clac, clac. Aussi, et il faut savoir se faire confiance. La chronique que je veux livrer aujourd'hui, c'est surtout, pas un cri du cœur, non, mais j'enseigne un programme lancement d'une entreprise. OK? On est rendu à notre 4e cohorte. Et les gens, bien qu'ils sont issus de la même communauté, c'est un peu particulier de voir que les mêmes idées d'affaires se recyclent. Tu vois, pendant un certain temps, notre communauté travaillait dans les manufactures. OK? Puis quand que la profession d'agent d'immeuble s'est démocratisée, il y a un paquet de gens qui se sont lancés dans la profession d'agent d'immeuble. J'appelais ça, moi, la nouvelle manufacture. OK? Mm-hmm. On a beaucoup de notre communauté qui font du taxi. Oui. J'essaie de me dire pourquoi est-ce qu'on est aussi grégaire dans nos choix de travail autonome ou de lancement d'entreprise, parce que il y a plein de possibilités d'affaires. Il y a plein d'opportunités. Pourtant, c'est la peur du risque. Mais les gens qui viennent, ils vont te parler, Steve, d'un projet qui n'a absolument rien de révolutionnaire, qui est très commun, que plein de gens font, puis ils t'amènent ça comme si c'était l'idée du siècle. La découverte de... Oui. Écoute, non, c'est pas la meilleure invention depuis le pain tranché. Non, c'est pas vrai. Il y a plein de monde qui font ça, plein de monde qui ont une meilleure maîtrise du marché, et le marché est déjà saturé. Donc, première leçon, si le marché est déjà saturé, à moins que tu révolutionnes le marché, ne te lance pas dans un sujet, dans un secteur d'activité où le marché est déjà saturé. Oui. Pourquoi? Parce que tu vas avoir autant de difficultés de percer. Il faut que tu fasses mieux que toutes ces entreprises-là pour tirer ton épingle du jeu. C'est pas parce que t'es pas bon. C'est presque impossible, à moins que tu amènes quelque chose de complètement révolutionnaire. Donc, si 50 personnes le font, 100 personnes le font, 150 personnes le font, pas fait nous-mêmes. Fais, on lote, bagaille, diversifie-toi. Autre secteur, OK? Une bonne idée, Steve, plutôt, le plus l'idée est évidente, le plus facile, une autre personne peut l'avoir. Oui. Donc, avant de partir sur ton idée, te lancer, faire un paquet de plans, évalue autour de toi combien de gens qui ont la même idée d'affaires. OK? Vous allez voir que il y a plein de gens qui ont la même idée d'affaires. Une des idées d'affaires qui est révolutionnaire dans notre communauté uniquement, actuellement, c'est comment on dit ça? Planifier un événement, planificatrice d'événements. Je suis désolé de vous dire qu'il y en a 500, sinon 1000, sinon 1500 sur le marché. C'est pas vrai? Oui! Donc, si t'es pas extraordinaire, si t'as même pas quelque chose de complètement différent, tu n'arriveras pas à tirer ton épingle du jeu dans ce marché-là. Bon, tu vas te faire une belle carte de visite. Ben, oui, c'est ça, mais puis mettre pas d'argent. Bon, oui, je suis planificateur d'événements. oui, c'est vrai. Ça classe le monsieur. Un peu comme les anciens dragons, j'ai oublié son nom, qui disait, si ton entreprise ne fait pas d'argent, c'est pas une entreprise, c'est un passe-temps. OK? Fait qu'une belle carte de visite, ça paye pas les billes. Bien sûr que non. Ça permet pas de manger. Fait qu'on veut plus que ça. On va dire. Autre chose, une bonne idée, pour identifier une bonne idée, c'est une idée qui est potentiellement rentable. Une idée n'est pas rentable s'il y a 1000 personnes qui font la même chose.
OK? Les salons de coiffure, là, il y en a 10 000. Oui. Il y en a peut-être fait. Ne soyez pas le 10 001e salon de coiffure. Faites autre chose. Il y a autre chose qui peut être fait. Faites autre chose. Les résidences personnes âgées, il y en a un paquet sur le marché. À cette heure. À cette heure. Oui. Si vous n'êtes pas capable de vous regrouper, d'en acheter une qui est déjà en train d'opérer, je vous conseille de faire autre chose. OK? Parce que... Mais c'est très sensé, ça. Non, mais on n'y pense pas, tu vois. Tu sais, il faut qu'on... Tu sais, en anglais, on dit « think out of the box ». Réfléchis. Trouver son idée d'affaires, là, il y a des gens qui font du brainstorming là-dessus, qui s'assoient avec des groupes, puis que plein de gens lancent des idées, puis ils trouvent leurs idées comme ça. On ne trouve pas une bonne idée d'affaires en voyant quelqu'un faire cette idée. En voulant dire, si vous voyez une planificatrice d'événements qui est dans une mauvaise journée et qui livre un événement pas bien fait, ne vous dites pas, ben moi, je vais devenir planificatrice d'événements et je vais faire mieux qu'elle. Parce que vous l'avez vu dans sa mauvaise journée, si elle est encore en train de travailler, c'est qu'elle a des bonnes journées aussi. Elle a peut-être un réseau beaucoup plus long que le vôtre, un Rolodex, ce qu'on appelle un carnet de numéros de téléphone beaucoup plus élevé que le vôtre. À t'entendre parler, il y a beaucoup plus de femmes dans ce secteur que d'hommes. Ben oui, beaucoup. Il y a pas, je connais pas d'hommes qui font de la planification d'événements. J'en connais pas du tout. Mais ça veut pas dire qu'il y en a pas, là. Oui, ok, je comprends. Mais j'en connais pas, moi. Mais c'est un secteur que je trouve, si vous m'arrivez, je me dis maintenant, la prochaine personne qui me dit, Greg, je veux être planificatrice d'événements, je pense que je vais lui dire, ben, tu es la 10 001e qui veut faire ça. Oui. J'espère que ton projet est révolutionnaire. OK? Là, je suis pas en train de lancer des roches sur personne. We're just keeping it real. Non. Donc, ce que j'ai fait, je vais vous aider à avoir d'autres sujets, puis je vais vous aider à rêver aussi. Je sais pas si tu as remarqué, Steve et Durcine, j'ai une émission de radio sur le web. Oui. Donc, c'est pas une compétition. Steve me regarde avec des gros yeux, c'est pas une compétition, c'est sur le web. OK. Mais... Comment ça a été le départ? Écoute, c'est très bien. C'est très bien. On parle uniquement de finances. Okay. On parle juste d'argent. OK? Et, en faisant l'émission, j'analysais les résultats de Amazon, de Microsoft et de... c'était quoi l'autre? Alphabet. Alphabet, c'est la maison mère de Google. De Google. Et les trois compagnies... L'argent sacrifice. Écoute, j'étais tanné de dire le nombre de milliards... que les gens faisaient comme chiffre d'affaires. Amazon... Tu parlé de 500 milliards. Mais, Amazon, là, c'est 256 millions pour une période de 3 mois. 256 millions. Ils vont faire 1 milliard pour l'année sans vraiment broncher. Okay. En profit, pas de chiffre, pas en chiffre d'affaires. On parle d'un chiffre d'affaires de 47 milliards, Steve. C'est ridicule. Mais, je regardais qu'est-ce qu'ils font de l'argent. Vendre du vent. Ils vendent l'advertisement, la publicité et aussi le cloud. Donc, le stockage de données dans dans des, pas des réseaux, non, mais dans des serveurs qui sont extraordinaire, là. Puis là, je me dis, mais pourquoi on fait pas ça, nous? Oui. Pourquoi on sort pas du secteur des casse-croûtes, des restaurants, de, je sais pas moi, planification d'événements, taxis? Pourquoi on sort pas de ça puis on rêve pas nous aussi? Chaque jour, je rêve que quelqu'un des nôtres personne. Oui, moi c'est ça que je veux, moi. Il en faut juste un, Stevie. Il en faut juste un et il va traîner, parce qu'on aurait imité. Fait qu'il va traîner un paquet de gens derrière lui et à lui seul, il va transformer ce qu'on fait nous, en ta communauté. Parce que nous aimons Xerox, nous aimons imiter. Ça, on veut dire. Oui. Donc, c'est souhaitable d'avoir ça. Bon, on va retourner au secteur d'activité que je vais vous proposer. Il y a des choses qui sont pas si compliquées à faire. Par exemple, il y a une grande mode ces jours-ci, il faut payer manger pichet, puis il y a écrit bio sous lit. Oui. Mais ça fonctionne, Steve. Oui. OK? C'est vrai, oui. Le secteur de bio, on parle de 1600 entreprises actuellement. OK? 8900 produits offerts, donc les fruits et légumes, viande, grains, produits laitiers, produits de l'érable. Puis il y a 100 magasins spécialisés. 100 magasins spécialisés à la hauteur de la province de Québec, il y a encore de la place. Oui, il y a de la place. Vous pouvez être le 101e, le 102e, le 115e. Et espérer encore tirer ces marrons du feu. Tu vois, je veux dire, exactement. Donc, pensez bio.
Pensez-y. La nourriture haïtienne bio, par exemple. Et je disais ça à plein de gens. Je dis, moi, là, une des raisons que comme j'ai un tour de J'avais pas remarqué. assez proéminent qui monte puis qui descend. Vrai, tu viens de m'ouvrir les yeux. C'est que j'aime bien la nourriture haïtienne. M'a négocié du hymne. Je veux dire, est-ce qu'il y a une manière plus bio de cuire la nourriture haïtienne? Puis est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut inventer un livre de recettes où il y a moins de calories dans la nourriture haïtienne, puis ça garde le goût? Est-ce que quelqu'un, bon Dieu, peut faire ça? Je te dis, ça révolutionnerait le nombre de gens qui font de la haute pression, diabète, puis tout ça. Ça aiderait un paquet de gens. On peut-tu penser à ça aussi? Au lieu d'être la 10 581e organisatrice d'événements. Oui. Là, vraiment, là, t'es remonté, quoi. Ah non, mais je suis tanné, là, Oui. OK. Le marketing de contenu. Ou bien, par exemple, j'ai vu une entreprise, c'est une des nouvelles tendances qu'il y a. Maintenant, les gens, ils n'ont pas fait manger la caille. Moi, à chaque fois que je vais chez Stivana, je jure. Je jure. Même si on est bien installé, puis tout ça, puis les services c'est très rapide et tout ça, je me dis, oh, mais pas quelqu'un qui fait manger la caillon encore? C'est toujours plein. Donc, ça veut dire qu'il y a pas qu'un monde qui fait manger la caillon. Une communauté qui est reconnue pour ne pas aller au restaurant. Aïe, puis maintenant, oh là, ma génération, Steve, nous pas fait manger la caille encore. On fait peut-être 2 ou 3 fois si t'es pas occupé. Mais c'est toujours plein. OK? Il y a des gens maintenant qui peuvent venir faire à manger chez vous. C'est une nouvelle tendance. Ou bien qui vont tous les ingrédients que vous avez, qui sont... Que vous utilisez. Utilisés dans le repas. Mm-hmm. Ils les font pour vous. Puis ils vous les livrent. Tout ce que vous avez à faire, c'est mettre les dans ma mythe là, puis tcha! Oui. Ça, c'est une nouvelle tendance. On parle de restauration. Il y a plein d'à côté qu'on peut faire. Et il y a des entreprises très sérieuses. C'est un secteur en pleine croissance. Et ils ont besoin de diversité. La nourriture haïtienne, là, c'est pas seulement des Haïtiens qui peuvent manger. Il y a bien d'autres communautés qui peuvent manger. Non. Il faut juste qu'ils savent c'est quoi. OK, bon. Après le bio, le marketing de contenu. Savais-tu, Steve et Dursine, saviez-vous que plus de 90% des internautes font une recherche Internet avant d'acheter un produit? OK? Donc, si tu as une entreprise et tu n'as pas de site web, oublie ça. OK? Mais il ne suffit pas d'avoir un site web. Il faut que tu passes de temps, justement, à faire de la promotion de ton entreprise sur le web, sur LinkedIn, sur Google avec les analytics, Instagram, sur Facebook, puis tout ça. Vous avez tweeté comme M. Trump. Oui, définitivement. Vous n'avez pas nécessairement le temps de faire ça. Il y a des gens qui peuvent rédiger des campagnes pour vous, parler en votre nom et en celui de votre entreprise sur le web. OK? Et la rédaction de contenu, c'est un secteur d'activité que il y a beaucoup de place. Si vous êtes bon dans ce que vous faites, il y a personne. Moi, je gère au moins 3 ou 4 pages Facebook, ou pages de compagnie, là. Facebook, Instagram, LinkedIn. Ça prend du temps. Faut que tu aies de la créativité puis tout ça. Il y a plein d'entrepreneurs qui n'ont pas le temps de faire ça, puis qui n'ont pas la créativité nécessaire pour mettre de l'avant leur entreprise. Les connaissances aussi. Les connaissances aussi. Et aussi, c'est pas rien, parce que dans la jungle qu'est le web, il faut que vous intéressez des gens qui sont excessivement sollicités à regarder ce que vous faites vous. OK? Mais c'est une jungle. Il y a plein de bruit. La personne, elle entend plein de bruit, puis des fois, elle s'adapte au bruit, puis elle n'entend plus le bruit. Donc, pour atteindre cette personne-là, il faut que tu aies du contenu qui est assez pertinent. Pour attirer son attention. Exactement. Et ça, vous n'êtes pas un expert dans tous les domaines. Donc, c'est correct de payer quelqu'un qui va gérer votre présence sur le web et vous représenter sur le web. Ça, c'est un secteur d'activité qu'on pourrait exploiter. Le marketing de contenu, c'est donc la création et le partage de contenu dans le but de promouvoir un produit ou service. Dans les fameux contenus, on parle de articles de blog, infographies, livres électroniques, microsites, etc. Et ça sert à renforcer l'image de marque, génération de prospects, améliorer le service à la clientèle et développer la clientèle. Autre aspect, Steve, c'est pas vrai, les gens sont occupés. La conciergerie par SMS. Quoi?
La conciergerie par SMS. Qu'est-ce que ça mange en hiver? Uber, si vous regardez Uber, une des choses qu'ils ont fait, à part tout easy, l'industrie du taxi haïtienne montréalaise, ils se lancent maintenant dans la livraison de repas à domicile. Ça veut dire que comme si au lieu, il y a des restaurants, des bons restaurants qui ne livrent pas. Et la personne est occupée ou ça ne tente juste pas de sortir et elle peut appeler Uber pour aller chercher son repas. Mais il y a toute une industrie qui se développe autour de ça et tu n'as même pas besoin de prendre tu prends ton téléphone, oui, mais tu n'as même pas besoin d'appeler. Donc, par SMS, tu peux commander un paquet d'affaires maintenant. Il y a une compagnie californienne qui s'appelle Clic des doigts et elle permet de faire livrer ce que vous voulez. Par exemple, vous avez vos vêtements chez Audrey, là. Au nettoyeur. Oui. Au nettoyeur. Vous voulez pas y aller. Au dry cleaning. Oui, dry cleaning. Vous êtes trop occupé pour y aller, puis tout ça. Ben, ils peuvent, par SMS, vous envoyer un SMS, puis ils vont chercher vos vêtements au dry pour vous. Et c'est sûr que vous devez payer le nettoyeur et un frais pour la livraison. Mais si vous êtes très occupé, c'est une bonne alternative. Et si vous n'êtes pas occupé puis vous cherchez une type de business à développer, ben, la conciergerie par SMS, ça peut être quelque chose. M'pap fait tout le travail là pour Mounio. Vous avez juste à Google conciergerie par SMS et vous allez avoir le reste. OK? Autre secteur d'activité, les drones. Ça, gagnez-les, faut nous pas, comme il nous dit, nous pas égarer, mais faut nous suspendre en retard. OK? Et on est en retard, pas seulement notre communauté, mais le Québec est en retard au niveau de l'industrie des drones. Il y a toute une industrie qui se bâtit autour des drones. Un drone, c'est quoi? C'est un avion sans pilote. Oui. Donc, livraison, un paquet d'affaires que tu peux faire à partir du drone. Et nous, on est absent. Le Québec est en retard. Nous, on est absent. Donc, ce secteur d'activité qu'on pourrait envahir, qu'on pourrait participer, aider à développer, et c'est des secteurs de pointe et c'est des secteurs d'avenir. Donc, si un drone peut voler à Montréal, s'il peut voler à Québec, il peut voler à Port-au-Prince aussi. Oui. Il peut voler en dehors aussi. Il peut voler au Cap aussi. Puis c'est ça aussi, le fait qu'on a une présence montréalaise, la diaspora, c'est pas juste pour remplir des containers. On paraît du vieil bagage que nous passons via avec encore, m'a voué l'Haïti pour mal vendre. Non, prends des choses de pointe, puis importe-les en Haïti. C'est-à-dire de l'engrais, pas Monsanto, là, mais de l'engrais. Oui. Oui, on a une compagnie ici, le potache. Oui. Tu sais, prenez des engrais, puis aidez le cultivateur là-bas à se développer. Pas juste des vieilles bagailles que nous avons dans le container seulement. Prenez des technologies de pointe, puis envoyez-les là-bas. Bon, on parlait de drones. On va retourner en arrière. Drone. Oui, c'est pas drôle ton affaire. Après les drones, il y a aussi les objets connectés. Est-ce que vous savez c'est quoi l'Internet des objets? Là, je suis perdu. L'Internet des objets, par exemple, l'application de l'Internet des objets, le propriétaire d'un restaurant doit téléphoner à son fournisseur pour faire remplir sa grosse bonbonne de propane presque vide. Bientôt, la bonbonne connectée sur Internet donnera en temps réel le niveau du contenu. OK. Lorsqu'elle atteindra un seuil critique, les informations seront envoyées en temps réel au fournisseur et directement au livreur pour qu'il fasse effectuer la livraison. Wow. Dans un marché, par exemple, il y a des étagères qui sont défraîchies. L'étagère elle-même communique sur le web avec le fournisseur pour dire comme ça. Non, mais c'est vrai! Il rit. Il y a déjà des frigos comme ça. Ben oui! Le frigo te dit qu'est-ce qui manque dans ton frigo. Ben oui, ou la température, par exemple. Quand on parle tu sais, quand le MAPAC vient, puis il dit comme ça, OK, ben, ça, c'est, tu sais, comme, c'est pas ça lube, c'est ci, c'est là. Oui, bien sûr. Ils peuvent te donner pas le degré, demander, exiger de température pour tel produit. La température de chaque aliment. Quand que la température est trop élevée, puis tout ça, il y a un message qui est envoyé. C'est merveilleux, ça. Puis ça, c'est toute une industrie qui se développe. Et en 2013-2014, le cher président, le directeur des ventes chez TELUS nous disait que les dépenses pour le déploiement de l'IDO, l'Internet des objets, passera de 5,6 milliards en 2013 à plus de 21 milliards
par année à compter de 2018. Le nombre d'objets connectés passerait de 28 millions en 2013 à 114 millions en 2018. Un objet connecté, c'est quoi? Avant, c'est juste l'ordinateur qui était connecté. Maintenant, le téléphone est connecté. Maintenant, il y a des montres connectées. Il va éventuellement y avoir des souliers, des vêtements connectés. Pourquoi nous ne ferions pas partie, nous aussi, de cette industrie florissante-là qui est assez balbutiement actuellement? Est-ce que quelqu'un peut me dire pourquoi, au lieu de créer la nouvelle firme de planification d'événements? Petite. Pensez, think big. Les besoins de l'humanité sont grands. C'est pas seulement manger, dormir. Les besoins sont grands, sont infinis. Donc, le type d'entreprise qu'on peut créer aussi sont infinis. Fait que de grâce, quand vous vous lancez en affaires, oui, t'en prie, s'il vous plaît. Oui. Changer l'attitude. Oui, quand vous vous lancez en affaires, prenez 3-4 jours de plus pour réfléchir à quel projet vous voulez lancer. Vous serez surpris de voir les possibilités qui existent. Bon, je ne pas aller. Bon, super belle chronique que vous avez la possibilité d'entendre sur le net. Oui, sur le web. Faut donner les infos. Net, définitivement. Et aussi, c'est sûr qu'il n'y a rien de désintéressé. Nous offrons au groupe 3737 un programme lancement d'une entreprise. Vous pouvez nous appeler au 514-795-4737 pour vous inscrire. La 4e cohorte commence de ce pas. Et aussi, le 16 décembre prochain, nous avons notre 2e conférence « J'entreprends au présent » où des conférenciers viennent nous parler justement de leur expérience et viennent nous inciter à nous lancer en affaires. Et un des conférenciers qui va avoir le 16 décembre, vous le connaissez tous, il courait très vite auparavant. Bruni-Surin. Il courait... Tu me brises le punch là. Yes! Il courait très vite auparavant sur les pistes. Maintenant, il court très vite en affaires. En affaires. Oui, Surin. On a nommé. Bon, ok, d'accord. C'est Steve, ça te regarde. D'accord, d'accord. C'est pas vrai. Écoute, le Grand Bruni, le 16 décembre au groupe 3737. Bravo, très belle chronique. Alors, les gens sur, est-ce qu'il y a des informations pour les aiguiller vers cette publication sur le net? Non? Définitivement, c'est sur la page dans l'événement du groupe 3737, le 16 décembre prochain, au matin. C'est un samedi matin. Donc, on se réveille pour venir entendre la bonne nouvelle économique ce coup-ci. Le dimanche, on va entendre l'autre bonne nouvelle, mais celle-là, c'est la bonne nouvelle économique. De 9 à midi, le 16 décembre prochain. Allez sur le web, groupe 3737, et vous allez avoir toutes les informations. Sinon, appelez-nous, 514-795-4737. Bouge pas d'être là, parce que Jean Fils-Aimé tient à ce que tu fasses partie du décor, là, quand il va nous proposer sa chronique. Nous allons créer la controverse comme d'habitude. Bon, il est 3 heures.